Camelot est un jeu de commerçant dans lequel chaque joueur va gagner des pièces d'or en vendant ses propres marchandises ou en s'incrustant dans les ventes des autres joueurs. Le gagnant sera le joueur qui aura obtenu le plus de pièces d'or à la fin de la partie. Camelot est un jeu compétitif pour 3 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Descriptif du matériel. Vous disposez d'une pioche de 96 cartes et de 6 jetons taverne, chacun doté d'une face chat noir et d'une face hibou blanc. Chaque carte a 2 côtés. Au recto, la marchandise et son pouvoir, et au verso, une pièce d'or. Après chaque vente, les cartes seront retournées et les joueurs ayant participé à la vente vont se partager les pièces d'or. Pour mettre en place le jeu, mélangez les cartes et constituez une pioche que vous posez sur la table face cachée. Chaque joueur reçoit un jeton taverne qu'il lance au hasard pour déterminer sa taverne de départ. Puis, chaque joueur pioche 4 cartes qu'il conserve secrètement pour constituer sa main de départ. Le joueur qui a parlé à un marchand le plus récemment est désigné premier joueur. Pour jouer, c'est très simple. Chaque joueur joue à tour de rôle. Une manche de jeu se déroule en 3 phases. Lors de la phase 1, on joue une ou plusieurs cartes. Lors de la phase 2, on vérifie si une des collections est complétée. Lors de la phase 3, on complète notre main pour avoir 4 cartes. Et ensuite, c'est la fin du tour, on passe au joueur suivant et on commence un nouveau tour de jeu. Maintenant, regardons plus précisément comment se joue une manche. Phase 1, on joue une ou plusieurs cartes. On peut, au choix, compléter ou commencer une collection devant soi avec autant de cartes identiques que l'on souhaite. Ou alors, on peut utiliser le pouvoir de l'une de nos cartes. Si je choisis de compléter ou de commencer une collection devant moi, je pose simplement devant moi une ou plusieurs cartes identiques pour créer une colonne de cartes identiques. Par contre, si je choisis d'utiliser le pouvoir de l'une de mes cartes en main, je pose et je défausse ma carte face visible et j'annonce simplement quel pouvoir j'utilise. Par exemple, je choisis d'utiliser le pouvoir de la carte cap que j'ai en main. Je passe donc de la taverne du chat noir à celle du hibou blanc et je retourne mon jeton, tout simplement. Phase 2, je vérifie si l'une des collections est complétée. Une collection est complétée si un ou plusieurs joueurs dans une même taverne ont, ensemble, assez de cartes identiques pour atteindre la valeur demandée par la collection. Exemple numéro 1, je suis seul dans la taverne du chat noir, et tous les autres joueurs sont dans la taverne du hibou blanc. Et je complète la collection de la cape qui demande 6 cartes. Je reçois donc les 6 pièces d'or au verso des cartes, et les autres joueurs n'ont rien, car ils n'étaient pas dans la même taverne que moi. Exemple numéro 2, nous sommes 3 joueurs dans la taverne du chat noir. Je joue mes 3 premières cartes cap, mais un autre joueur dans la même taverne avait déjà posé 3 cartes cap devant lui. La collection est donc complétée, et on va se partager la vente, même avec le joueur n'ayant joué aucune carte cap. On commence à se répartir les pièces d'or, une par une dans le sens horaire, en commençant par le joueur ayant complété la collection. Ce qui veut dire que, selon le nombre de joueurs participant au partage et selon la collection complétée, certains joueurs auront peut-être moins de pièces que d'autres. Mais ça fait partie du jeu. Phase numéro 3, complétez votre main. On complète simplement notre main en piochant des cartes jusqu'à avoir 4 cartes en main. La fin de partie se déclenche lorsqu'un joueur ne peut plus compléter sa main à 4 cartes à la fin de son tour, car la pioche est vide. On termine alors le tour en cours pour que tous les joueurs aient joué le même nombre de fois. Le gagnant est tout simplement le joueur ayant empoché le plus de pièces d'or. Regardons maintenant les différents types de cartes. La collection de la bague a besoin de 2 cartes pour être complétée, et elle permet, avec son pouvoir, d'aller récupérer toutes les cartes identiques d'une même catégorie dans la défausse. La collection de la baguette magique a besoin de 3 cartes pour être complétée. Son pouvoir, posez 2 objets magiques différents provenant de votre main face visible devant vous. Ainsi, vous pouvez commencer et ou compléter 2 collections. La collection du gant a besoin de 4 cartes pour être complétée. Son pouvoir, piochez 2 cartes objets magiques et rajoutez-les à votre main. La collection de la potion d'enchantement a besoin de 5 cartes pour être complétée. Son pouvoir, retournez le jeton taverne du joueur de votre choix pour le faire changer de camp. La collection de la cape a besoin de 6 cartes pour être complétée. Son pouvoir, retournez votre jeton taverne pour changer de camp. La collection du parchemin de permutation a besoin de 7 cartes pour être complétée. Le pouvoir de cette carte, échanger une collection d'objets magiques contre la série d'un autre joueur. Les 2 collections doivent être différentes. A noter qu'il existe un dernier type de cartes, les cartes licorne, qui servent de joker et qui peuvent remplacer n'importe quelle carte.
Camelot est un jeu de cartes sympathique, agréable, rapide et facile à prendre en main dans lequel il y a souvent des retournements de situations imprévisibles. Alors, n'hésitez pas à l'essayer, vous allez vraiment vous amuser. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, bonne journée et à bientôt. Si jamais vous recherchez des jeux de société, des casse-têtes, des puzzles, des jeux de cartes et bien d'autres choses, venez à l'As du Roi. La boutique est située à Perpignan, entre le Conservatoire et le Tribunal, juste à côté du parking Arago. Je vous dis à bientôt, et si le contenu de cette chaîne vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner.